Alléluia. Bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Je suis le pasteur Gédéon. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Voilà, encore une fois, je suis au rendez-vous. Notre rendez-vous du dimanche. Et aujourd'hui, c'est le dimanche 25 avril. Voilà. Bonjour à tous ceux qui suivent live maintenant. Et bonjour à tous ceux qui suivent le message en différé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Et donc, nous allons commencer donc, dans quelques minutes. Amen. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Bonjour ma petite sœur, mamie, Ndoudi, que Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour, sois la bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Chantons ensemble. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, oui, chantons Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux. Juste une minute, il y a une émergence. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Sorry. Vous avez compris ça, la nettoyage. Ça va? Si nous allons pour ça, là, programme live. Désolé. Désolé, c'est quelqu'un qui frappait à la porte. Donc, voilà. Nous continuons notre programme. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons Alléluia. L'agneau sur le trône,
Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Oui, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, Roi de gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Merci, Seigneur, de permettre ce moment. Merci, Seigneur, de me permettre de partager ta parole aujourd'hui avec mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien, que cette parole nous édifie, que cette parole nous parle, que cette parole nous fortifie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, élève notre esprit, que cette parole, Seigneur, tourne nos cœurs vers toi et nous pousse à nous attacher, Seigneur, de plus en plus à toi, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Que ton nom soit élevé, que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans nos vies, Seigneur, durant ce moment, Seigneur éternel. Père de gloire, nous te disons merci. Merci encore une fois, Seigneur. C'est un honneur pour moi de parler de ta part. C'est une joie, Seigneur, pour moi de parler de ta part, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit exalté, Seigneur, en ce moment. Que ton nom soit glorifié, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je prends contrôle au nom de Jésus-Christ de ce moment, Seigneur. Oui, Père éternel, que ton esprit prenne le contrôle de ce moment et que toute puissance d'opposition soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton sang couvre ce lieu, que ton sang couvre toutes les personnes, Seigneur, qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, à notre rendez-vous du dimanche. Donc, encore une fois, comme d'habitude, nous sommes là les dimanches à 16 h
pour l'instant, c'est à 16 heures. Je pense que plus tard, je vais faire les programmes, je pense, vers 15 heures. Mais on garde 16 heures pour l'instant. Et donc, voilà. Donc, avant de commencer, partagez la vidéo. Je le dis souvent, lorsque vous partagez l'évangile, vous travaillez avec moi dans la propagation de la bonne nouvelle. Et donc, lorsque je recevrai la récompense du Seigneur, nous allons partager la récompense ensemble. Amen. C'est pareil pour ceux qui soutiennent l'évangile avec leurs biens, par exemple, lorsque les prédicateurs vont en mission dans différents pays, tous ceux qui soutiennent avec leurs finances partagent aussi la récompense lorsque tous ces prédicateurs-là, tous ces missionnaires auront leur récompense devant le Seigneur au ciel. Tous ces gens-là qui auront participé vont partager la récompense avec ces gens-là. Amen. Voilà. C'est pour la raison pour laquelle nous vous demandons de partager la bonne nouvelle. Vous savez, nous partageons beaucoup de choses dans nos réseaux sociaux. Nous partageons des vidéos, par exemple, pour faire rire, hein, ce qu'on appelle des vidéos comiques et tout. C'est bien, mais vous savez, ce qui est le plus important, c'est l'évangile, parce que l'évangile donne la vie. Amen. L'évangile a pour l'avantage, c'est nous gagnons avec l'évangile dans cette vie et aussi dans la vie future. Amen. Mais tout ce que nous partageons, c'est bien, mais c'est juste pour cette vie. Alors que l'évangile, c'est pour la vie future. La vie de maintenant et aussi la vie future, la vie éternelle. Donc c'est très important, ça nous donne la vie. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, prêchez en tout moment, favorable ou non. Donc, vous savez, vous pouvez partager l'évangile à des personnes qui n'aiment pas, mais à un moment donné, un jour, ils pourront être dans une situation, dans une difficulté où ils auront besoin de l'évangile. Et peut-être, à ce moment-là, ils vont se retrouver peut-être dans des moments où ils voudront mettre fin à leur vie. Et si c'est à ce moment que vous partagez la parole de Dieu, ça sera au bon moment, peut-être, avant de mourir, il pourra regarder une vidéo, ça peut être l'évangile que je prêche, ou l'évangile d'une autre personne, et quand il regarde l'évangile, il peut être sauvé. Vous savez, il y a des gens qui ont été sauvés comme ça. Juste avant de mourir, ils voulaient se donner la mort, et comme par hasard, ils ont regardé une vidéo d'une personne, d'un pasteur qui prêchait la parole de Dieu, et ils se sont donnés, ils ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Donc, l'évangile est la chose la plus importante que nous avons sur cette terre. Amen. Alors, donc je suis le pasteur Gédéon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je prêche tous les dimanches, donc à 16 h, et donc sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, vous allez me trouver sur ma chaîne Évangile du Royaume Éternel. Pour avoir accès, vous cherchez donc Évangile du Royaume Éternel, et je pense qu'il y a 2 ou 3 chaînes YouTube qui ont le même nom. Donc, ma chaîne elle a une photo de Jésus qui frappe à une porte, donc c'est là. Et au cas où vous ne trouvez pas, juste tapez sur YouTube Pasteur Gédéon Mazina, voilà. Et j'ai aussi une page Facebook qui est Évangile du Royaume Éternel aussi. Et pour avoir accès à cette page Facebook, pardon, juste sur Google, vous cherchez, vous tapez les initiales P.G. Non, d'abord arrobase, puis P.G.Mazina. Et là, vous aurez accès donc à ma page Facebook Évangile du Royaume Éternel. Amen. Donc, encore une fois, je passe aux salutations. Je vais me répéter toujours jusqu'à ce que les gens vont saisir. Donc, je fais mes salutations au début et à la fin.
je ne fais plus mes salutations pendant le message pour éviter justement parce que, comme j'avais dit la dernière fois, le Saint-Esprit ne me permet plus de le faire parce que lorsque je commence à prêcher, c'est lui qui est à l'honneur. Donc c'est lui, je ne suis qu'un simple instrument et c'est lui qui parle. Donc par respect pour lui, je fais mes salutations donc au début et à la fin. Donc comme je n'ai pas encore commencé à prêcher, je continue avec mes salutations. Encore une fois, je répète, bonjour ma petite sœur Mamie Ndoudi Ndoudi, que Dieu te bénisse. Bonjour darling Cilia, que Dieu te bénisse aussi. Et donc, je vais continuer. Donc, bienvenue, soyez les bienvenus à notre rendez-vous du dimanche, de la parole de Dieu. Et je ferai mes salutations pour les autres à la fin de notre prédication. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les deux couronnes, la corruptible et la couronne incorruptible. Les deux couronnes, la couronne corruptible et la couronne incorruptible. Donc, le message d'aujourd'hui est basé sur le texte de 1 Corinthiens 9, 24 à 26. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 9, 24 à 26. Voilà, je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà. Donc, on parle de deux couronnes. L'une est la couronne corruptible, l'autre est la couronne incorruptible. Alors, nous avons, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes, en fait, nous entrons dans cette compétition. Nous ne sommes pas conscients, bien sûr, lorsque nous sommes enfants, mais lorsque nous grandissons, nous sommes conscients que nous devons préparer notre vie à quelque chose. Nous devons obtenir quelque chose. En fait, lorsqu'on parle des couronnes, ce sont ce qu'on appelle en anglais achievement. Achievement, ce sont nos accomplissements dans la vie. Tout ce que nous avons accompli. Et toute personne qui vient dans ce monde se prépare pour accomplir quelque chose. Et cette préparation commence par notre tendre enfance, par les enseignements que nous recevons d'abord à la maison, chez nous, ensuite à l'école, nous avons l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, ensuite l'université, et nous entrons bien sûr dans la profession, et nous avons différents accomplissements, donc déjà toutes les différentes étapes dans nos études, dans les écoles, nous accomplissons quelque chose. Lorsque nous obtenons un diplôme, c'est un accomplissement, c'est une couronne. Et lorsque nous avons notre diplôme universitaire, c'est aussi une couronne. Et puis après, nous avons d'autres couronnes qui sont des accomplissements professionnels. Donc nous avons un bon boulot et nous avons du succès dans notre travail. Ce sont des couronnes. Nous accomplissons quelque chose. Et à part ces côtés professionnels, nous avons aussi d'autres accomplissements.
bien sûr, professionnel, mais il y a le sport aussi qui est professionnel. Nous avons des accomplissements aussi dans la vie. Nous avons des objectifs dans la vie que nous nous fixons et que nous voulons atteindre. À part nos études, à part notre travail, notre profession, nous avons aussi, par exemple, le désir de se marier. Et lorsque nous nous marions, nous avons un mariage réussi, nous sommes heureux, nous avons des enfants et tout, nous formons une famille heureuse, c'est un accomplissement. Et ça nous apporte de la joie, ce sont des couronnes. Nous avons travaillé dur pour ça, nous nous sommes préparés pour ça, nous avons fixé des objectifs et lorsque nous atteignons ces objectifs en fait sont des couronnes que nous voulons atteindre. Et lorsque nous atteignons ces objectifs, bien sûr, ça nous apporte de la joie, ça nous apporte du bonheur. Mais nous n'avons pas que ces couronnes-là, nous avons aussi la couronne qui est les couronnes. Donc ça, ce sont ces couronnes qui sont temporelles et qui sont pour ce temps-ci, pour cette vie-ci. Mais notre vie ne s'arrête pas là, notre vie continue. Et lorsque nous quittons cette terre, nous entrons dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous recevrons aussi des couronnes. Dans la première couronne, qui est la couronne de vie, c'est la couronne la plus importante. Avant d'avoir les autres couronnes, nous devons d'abord obtenir la couronne de vie pour l'éternité. Alors, dans l'éternité, c'est la première couronne, c'est la couronne de vie. Ensuite, nous avons d'autres couronnes, couronne de gloire et toute autre couronne, selon bien sûr les accomplissements dans notre vie chrétienne, tout ce que nous allons faire sur cette vie, sur cette terre, pour préparer notre éternité. Alors, dans la vie, nous avons donc, je dirais, 3 groupes. Nous avons les inconvertis, nous avons les religieux, et nous avons ceux qui sont réellement dans la foi. Alors, vous savez que les couronnes sont étroitement liées. La couronne corruptible, qui est la couronne que nous obtenons dans cette vie, la couronne incorruptible et la couronne que nous obtenons dans l'éternité. Mais les 2 couronnes sont liées et nous travaillons pour ces 2 couronnes dans cette vie. Alors, en examinant, d'ailleurs les Écritures en parlent, moi-même, je me suis rendu compte que nous courons tous pour une couronne. Mais souvent, nous regardons beaucoup plus à la couronne corruptible, la couronne de cette vie, les accomplissements dans cette vie. Et souvent, vous savez, les succès que nous obtenons dans cette vie peuvent affecter la couronne de l'éternité. Et les échecs aussi que nous avons dans cette vie peuvent aussi affecter la couronne que nous devons avoir dans l'éternité. Comment? Les succès, toutes les couronnes, tous les accomplissements que nous avons dans cette vie, comment ça peut affecter? Ça peut nous pousser à mépriser la couronne incorruptible, qui est en fait le salut que Dieu nous offre gratuitement. Ça peut nous pousser à mépriser le salut de Dieu. Ça peut nous pousser à mépriser l'appel de Dieu. Ça peut nous pousser à mépriser les dons de Dieu. Et celui qui a des échecs peut affecter sa couronne incorruptible. Comment? Parce que ces échecs peuvent aussi le distraire. L'amener dans des soucis. Ce qui fait que ces soucis vont l'empêcher à porter du fruit pour la couronne incorruptible. Et là, je parle des chrétiens.
Le premier exemple, c'était pour les inconvertis. Quand ils ont du succès dans leur vie, ils méprisent les choses de Dieu. Je me rappelle, j'avais appris l'histoire d'une star américaine. Bon, elle est déjà morte, hein. C'était Marilyn Monroe. Un jour, l'évangéliste Billy Graham lui avait rendu visite et il lui avait parlé de Jésus. Et la réponse que Marilyn Monroe avait donnée à Billy Graham, c'était que je n'ai pas besoin de ton Jésus. Et pas longtemps, peu de temps après la visite de Billy Graham, je pense qu'elle était morte d'un accident. Elle est morte peu après la visite de Billy Graham. Je ne porte pas un jugement sur elle, mais vous pouvez penser quel a été son sort. Certainement, elle s'est retrouvée en enfer. Dieu lui avait donné l'opportunité, lui avait offert ce salut, afin qu'elle puisse obtenir cette couronne de vie. Mais à cause du succès qu'elle avait, à cause de la réussite qu'elle avait dans sa vie, elle a méprisé le don de Dieu. Elle a méprisé l'appel de Dieu. Vous savez, et c'est ce qui arrive souvent. Et ceux qui n'ont pas réussi dans leur vie, souvent se font toutes sortes de soucis. Et ils se disent, j'ai souvent dit ça, vous savez, oui, nous sommes venus accompagner les autres. Eux, ils ont du succès. Moi, je ne réussis pas. Eux, ils réussissent. Mais vous savez, les échecs dans cette vie n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire parce que tu as échoué dans ta vie, quand je dis échouer, tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'étais fixés dans ta vie. Peut-être que lorsque tu étais jeune, tu n'as pas vraiment été sérieux avec tes études. Tu n'as pas étudié comme les autres, qui étaient très sérieux dans leurs études. Et après, en devenant adulte, tu te rends compte que les amis que tu avais, les amis que tu fréquentais lorsque tu étais jeune, aujourd'hui appartiennent à une autre classe dans la société. Et parfois même, bien qu'ils étaient tes amis, aujourd'hui, tu n'arrives même plus à les fréquenter. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant à un autre niveau dans la société. Ils appartiennent à une classe beaucoup plus élevée. Et même pour les voir, ils n'ont même plus le temps pour toi. Et tu regrettes. Tu te dis, si je savais, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu conduire ma vie de cette manière. Mais sache une chose, c'est que la vie que tu as, en fait, même si tu as 80 ans aujourd'hui, c'est juste le commencement de ta vie. Parce que l'être humain, en réalité, ne meurt jamais. L'être humain ne meurt pas. Nous sommes ici sur la terre, juste pour nous préparer pour notre vie éternelle. Nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Que les échecs de ta vie ne te mettent pas en souci. Au lieu maintenant de regretter, focalise-toi sur la couronne éternelle. Car il y a une vie après cette vie. Je ne veux pas dire la vie après la mort, parce qu'en réalité l'homme ne meurt pas. C'est le corps qui reste. Mais nous continuons. Et ton âme et ton esprit exactement comme ton corps. La seule différence, c'est que ton âme ne vieillit pas. Ton esprit ne vieillit pas. Il reste jeune. C'est ton corps qui vieillit à cause du péché. Alléluia. Et nous qui sommes au Seigneur, nous ne vivons plus pour les succès de cette vie.
Nous ne vivons plus pour les succès de ce monde. Ceux qui ont réussi dans cette vie se sont fait un nom. Ils se sont fait un nom dans cette vie. Ils ont une renommée. Ils ont rendu leur nom grand à différents niveaux. Certains sont devenus des présidents. Certains sont devenus des juristes. Certains sont des avocats. Certains sont des politiciens. Certains sont des grands businessmen. Ce sont des couronnes. Certains ont épousé l'homme de leur vie ou la femme de leur vie et ils ont une famille heureuse. Même ils ne sont pas riches, mais ce sont des couronnes, ils sont heureux. Mais toi, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu n'es pas heureusement marié. C'est un échec dans ta vie. C'est une couronne que tu n'as pas pu obtenir. Et ça te cause des regrets. Mais ce n'est que le début de ta vie. Au lieu de te focaliser sur tes échecs, focalise-toi parce qu'il y a encore une couronne qui est là, qui t'attend. Tu dois te préparer pour cette couronne aussi. Parce que ces deux couronnes, nous courons en fait comme dans un stade, comme nous avons lu dans Corinthiens 1 Corinthiens 9, 24, 26, comme dans un stade. Nous sommes des athlètes dans ce monde. Et nous tous, nous voulons une couronne. Nous voulons obtenir cette récompense. Et la Bible nous a dit tout à l'heure que courons de manière à remporter le prix. Comme nous voyons dans les Jeux Olympiques, tous ceux qui courent dans le stade se préparent, ils veulent gagner la médaille d'or. Ils veulent gagner la médaille d'or. Et bizarrement, vous savez, il y a 3 niveaux. Il y a la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Tous ceux-là ont obtenu une couronne. Différents degrés. Mais ceux qui arrivent en 4e position, ils n'ont pas de couronne. Vous comprenez? Et dans la vie, chacun réussit, s'il arrive à réussir bien sûr, à des niveaux différents. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles d'argent, et il y a des médailles de bronze. Et il y a ceux qui n'ont pas de médaille. C'est-à-dire qui n'ont tout simplement pas atteint leurs objectifs. Ils n'ont peut-être pas eu leur diplôme. Ou ils ont leur diplôme, ils n'ont pas trouvé le travail qu'ils voulaient. Ou ils ont espéré avoir un bon mariage, mais leur mariage a échoué. Leur famille est en chaos. C'est un désastre. Rien ne va pas dans leur mariage, dans leur couple. Ou ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ou ils vivent dans la pauvreté. Dans sa vie, il avait voulu avoir un bon travail, avoir un bon boulot. Il a essayé des business, mais ça n'a pas marché. Et il se retrouve à un certain âge et il voit les gens qui ont grandi avec lui réussir, avoir de grandes maisons, voyager partout dans le monde. Ils se sont fait un nom dans cette vie. Mais eux, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas réussi dans la vie. Et certains, beaucoup à cause de ça, entrent dans la dépression. Je me rappelle, je connais une sœur, elle avait une fille, elle avait un enfant, mais elle cherchait à avoir un autre enfant. Et elle avait fait, je pense, une fausse couche, ou plusieurs fausses couches, et elle n'arrivait pas à avoir un second enfant. Ça lui a pris du temps, je ne sais même pas, aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça fait un bon bout de temps, si elle a eu un enfant. Mais elle était entrée dans une période de dépression. Parce que un enfant, c'est une couronne pour une femme. Elle est entrée dans cette période de dépression. Pourquoi? Parce que elle n'arrivait pas à avoir ce second enfant. Et tu peux être aussi dans la même situation. Et ça peut être aussi autre chose que ça. Certains objectifs que tu avais voulu atteindre dans ta vie,
mais que tu n'as pas pu atteindre. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, tu es dépressif, tu es dépressive. Ou dans ta vie, tu voulais faire un travail quelconque. Tu voulais travailler dans un tel domaine, mais peut-être tu travailles dans un domaine que tu n'aimes pas. Tu te voyais à un certain niveau dans la société. Tu t'es préparé par rapport à ça. Mais malgré tout, ça n'a pas marché. Tu n'as pas atteint cet objectif que tu t'étais fixé. Et ça cause des dépressions. Tu as l'impression que ta vie est finie. Mais sache une chose. Toutes ces dépressions, tous ces soucis sont des distractions qui t'empêchent de voir ou qui t'empêchent de te préparer pour la couronne incorruptible. Et pour ceux qui ont réussi, votre succès peuvent aussi vous aveugler, vous faire croire que tout ce que vous avez, c'est tout ce qu'il y a dans cette vie. Et c'est pourquoi vous verrez que les riches ont peur de mourir. Parce qu'ils ont peur de perdre leur richesse. Et ils se disent, à qui je vais laisser tous mes biens? Mais vous devez savoir que c'est une couronne qui est corruptible. Et pour nous chrétiens, nous ne devons pas baser notre vie chrétienne sur les succès de cette vie. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne pour le succès, pour la réussite, pour l'élévation, pour l'abondance, pour le matériel. Nous vivons pour nous préparer pour l'éternité. Et nous voyons dans Genèse 11, verset 4. Qu'est-ce que Genèse 11, verset 4 nous dit? Genèse 11, verset 4. Il dit, ça c'est les hommes. Je vais lire à partir du verset 1, comme ça vous allez comprendre l'histoire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Ça c'est le verset 4. Faisons-nous quoi? Un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Bâtissons une tour. Lorsque nous bâtissons une tour, c'est symbolique. Bâtir notre vie. Tout ce que nous faisons, les études que nous faisons, toutes les préparations que nous faisons dans notre jeunesse, nous bâtissons une tour. Et dont le sommet touche le ciel. C'est l'élévation. Et faisons-nous un nom. Lorsque nous atteignons notre objectif, lorsque nous réussissons dans la vie, c'est une tour que nous avons bâtie. Et nous nous sommes fait un nom. C'est la couronne corruptible. Parce que c'est une couronne qui est passagère. Mais nous qui sommes chrétiens, ça c'est la pensée, c'est le système de pensée, la manière de penser de tout être humain sur la terre. Mais tout être humain qui n'est pas régénéré. Ceux qui sont au Seigneur ont renouvelé leur pensée. On ne vit plus sur la terre pour la réussite, pour se faire un nom.
Et partout où nous passons, on a des honneurs par les autres. On est élevé dans la société. Et vous savez, même lorsque nous atteignons maintenant le 3e âge, nous sommes prêts à mourir, nous allons à la retraite, nous nous nourrissons de tous les souvenirs, de tous les succès que nous avons eus dans la vie. Pour certains, vous savez, tous les diplômes, ils les mettent sur le mur de leur maison à l'entrée. Vous avez tous les diplômes, diplôme de ceci, diplôme de cela, diplôme de ceci. Et pour les accomplissements professionnels, j'ai fait ceci, j'ai bâti ceci, j'ai fait ceci. Et dans sa vieillesse, il se nourrit de tous ces beaux souvenirs. Mais le problème, lorsque tu vas mourir, toutes ces choses vont disparaître. Tu ne partiras pas avec ces choses. Si tu ne t'es pas préparé pour la couronne incorruptible, la couronne que tu as reçue, toutes les couronnes que tu as reçues vont partir à la poussière. Et vous savez que aujourd'hui, même dans l'église, nous avons ce qu'on appelle l'esprit du monde est entré dans l'église. Il y a plusieurs manières. Ici, nous parlons de la course au succès, la course à la réussite. Et ça nous sort du chemin qui mène à la vie. La course à la couronne corruptible, la course à l'élévation, la course à l'onction. Pourquoi? Pour de vaines gloires. Pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais juste pour sa propre gloire. Pour qu'on soit connu. Pour qu'on soit reconnu par les autres. Pour qu'on soit respecté par les autres. Pour qu'on se fasse un nom. C'est une couronne corruptible. Même dans l'église, au lieu de rechercher la couronne incorruptible, nous recherchons la couronne corruptible. Et il y a beaucoup de chrétiens, quoi qu'ils sont venus au Seigneur, ils n'ont pas renouvelé leur pensée. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez renouvelés dans votre intelligence. » Pour ça, je vais d'abord, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ok, avant de lire le passage de Romains 12, verset 2, nous allons lire quelque chose ensemble. C'était quoi? Voilà. Nous allons lire. Il est impossible de comprendre, ni même de recevoir les choses de Dieu sur la base de notre raisonnement ou de notre intelligence humaine. Notre éducation, notre culture et nos expériences personnelles ont forgé notre façon de penser et notre caractère, qui sont un réel obstacle à la compréhension spirituelle dont nous avons tellement besoin. Le message de l'évangile est une folie pour l'intelligence humaine qui n'a pas été renouvelée. Qui n'a pas été renouvelée par la parole. Bien souvent, nous entendons les arguments ainsi que les sarcasmes et les ricanements des inconvertis lorsque nous parlons de Dieu.
parce qu'ils sont incapables d'en saisir et d'en comprendre le message, car leur cœur y a été fermé, et que leur approche du message de l'évangile n'en est qu'une analyse intellectuelle. Malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui qui analysent la parole de Dieu de manière intellectuelle, exactement comme les gens du monde. Bien qu'ils ont cru, mais leur intelligence n'a pas été éclairée. Disons tout au moins éclairée, mais pas renouvelée. Et dans Romains 12, qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, verset 2. Qu'est-ce que la parole nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, comprendre, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Les païens ne comprennent pas, les inconvertis ne comprennent pas, mais aujourd'hui même les chrétiens ne comprennent plus. Ils sont à l'église, mais ils pensent que nous sommes à l'église pour s'enrichir. Ils pensent que nous sommes à l'église pour avoir du succès, pour l'élévation. Ils pensent que nous venons au Seigneur pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Et nous sommes en train de nous convoiter les uns les autres, nous combattre les uns les autres, parce que nous voulons ce que l'autre a. Et nous dépensons beaucoup d'énergie pour obtenir ces choses. Alors que le Seigneur nous a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous mettons notre priorité à obtenir ces choses de cette vie, ces choses qui vont passer. Et nous oublions de préparer notre caractère, de préparer notre vie, afin que notre vie ressemble à Christ, afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous obtenions notre couronne incorruptible, qui est la couronne de vie. La Bible nous dit que la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui sont convertis. Dans 1 Corinthiens 1:18, qu'est-ce qu'il nous dit? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas basé leur vie sur Jésus-Christ. « 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Donc, folie pour les inconvertis. Scandale pour les Juifs. Aujourd'hui, les Juifs, c'est qui? C'est pas seulement les Juifs d'Israël, mais en fait, ce sont les religieux. Des chrétiens, mais religieux. Qui ont l'intelligence obscurcie, qui vivent leur vie chrétienne pour cette vie, pour le succès de cette vie. Et c'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, même dans l'église, les gens se battent entre eux pour des positions. Les gens se battent entre eux pour l'élévation. Tel pasteur empoisonne tel pasteur. Tel frère empoisonne tel frère. Les gens s'empoisonnent dans l'église. À cause de quoi? À cause de la gloire de ce monde. Et les pharisiens se moquaient de Jésus-Christ parce qu'ils avaient l'argent. Ils avaient la renommée, ils avaient l'argent.
Ils avaient un nom. Et même que Christ prêchait, certains ont été convaincus, mais ils n'ont pas voulu suivre Christ parce qu'ils aimèrent la gloire du monde plus que la gloire de Dieu. Et c'est la même chose pour les païens, c'est-à-dire les inconvertis. Beaucoup ont écouté l'évangile ou continuent à écouter l'évangile, mais ne veulent pas se convertir parce qu'ils préfèrent la gloire du monde que la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils se convertissent, il y a des choses qu'ils devront abandonner pour suivre Christ. Et ils ne veulent pas abandonner ces choses-là. Ils veulent s'attacher aux choses de cette vie, s'attacher au plaisir de ce monde, s'attacher au péché. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devrait perdre son âme? Cette parole nous est adressée à nous qui sommes croyants et à ceux qui sont inconvertis. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et vous savez, souvent nous les chrétiens, l'obstacle principal qui s'oppose à nous pour nous empêcher de nous focaliser, ce qui nous distrait, ce sont les soucis de la vie. Ceux qui courent dans le stade se préparent pour la compétition. Le chrétien aujourd'hui, au lieu de se préparer pour la compétition spirituelle, il se fait du souci pour les couronnes, les succès de cette vie. Dans Matthieu 13, 22, la Bible nous parle dans la parabole du semeur. Matthieu 13, 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 13, pardon, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis de la vie, les soucis de réussir dans cette vie, nous empêchent de porter du fruit pour le royaume de Dieu, nous empêchent de nous focaliser, nous empêchent de nous donner au Seigneur entièrement, nous empêchent nos cœurs à s'attacher réellement au Seigneur. Empêche nos cœurs à méditer la parole de Dieu, à prier, à chercher la face de Dieu. Parce que nous avons des soucis, soucis de la vie. Et souvent nous cherchons Dieu rien que pour ces objectifs qui sont terrestres. Nous cherchons Dieu que pour les objectifs terrestres. On veut se marier. On veut un bon travail. On veut réussir dans la vie. Et lorsque nous avons atteint ces objectifs, notre vie spirituelle change. On ne fait plus les veillées qu'on faisait. On va envoyer le frère et la sœur dans des veillées de prière. Tu penses qu'elle allait faire ces veillées parce qu'elle aimait le Seigneur, mais c'est parce que elle voulait se marier. Elle voulait trouver un mari. Tu penses qu'elle allait faire toutes ces veillées de prière parce qu'elle aimait le Seigneur, mais non, c'est parce qu'elle voulait aller en Europe. Tu penses qu'elle faisait toutes ces veillées, c'est parce qu'elle aimait le Seigneur, non, c'est parce qu'elle voulait un bon travail. C'est parce qu'elle voulait des enfants. Elle avait des problèmes pour concevoir. Elle va dans des veillées de prière et tout. Et le jour
où elle obtient ce qu'elle cherchait, plus de veiller. C'est pareil pour les frères et les sœurs. Mais tout ça, ce sont des couronnes corruptibles. Ce sont des joies éphémères. Ce sont des choses qui vont passer. Et les soucis de cette vie nous distraient. Et pour ceux qui ont réussi dans la vie, là je parle beaucoup plus des inconvertis. Vous savez, un inconverti, même lorsqu'il n'a peut-être pas réussi dans la vie, mais il a d'autres couronnes. Vous savez, le péché c'est une couronne. Il va dans des boîtes de nuit, il se réjouit, il boit. Pour lui c'est une couronne. Pour lui, il vit bien sa vie. Parce qu'il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Et il méprise les choses de Dieu. Et vous savez, dans Jacques 2, 6 à 7, nous allons lire. D'abord Jacques 2, 6 à 7. Ensuite, nous allons lire Psaume 17, 14, 15. Jacques 2, 6 à 7. 6 et 7. Voilà, je lis. Et vous, là c'était Jacques qui parlait aux chrétiens et leur disait comment ils devaient se conduire dans l'église. Et il leur parlait en fait d'une erreur qu'il faisait. Il disait ici, et vous avilissez le pauvre. Parce qu'il traitait les riches chrétiens et les pauvres chrétiens de manière différente. Il ne les traitait pas de manière égale. Alors Jacques leur fait reproche, il dit, et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux les riches qui outragent le beau nom que vous portez? Les riches outragent le beau nom de Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, Marilyn Monroe qui disait, j'ai pas besoin de votre Jésus. Et peu de temps après, elle est morte. Je suis sûr qu'elle se retrouve en enfer. Je dis, c'est pas un jugement. C'est juste un constat. Lorsqu'une personne n'a pas reçu Christ dans sa vie, la destination, c'est l'enfer. À moins que, en secret, avant de mourir, puisqu'elle est morte par accident, à quel moment elle s'est préparée? C'est ça le problème. Qui sait, avant son accident, elle s'est peut-être donnée au Seigneur, on ne sait pas. Mais si elle ne s'est pas donnée au Seigneur, elle est en enfer. Quoiqu'elle était riche, elle a gagné le monde. Elle a gagné l'attention des gens dans ce monde. Elle s'est fait un grand nom, mais elle a perdu son âme. Et le Seigneur ne veut pas justement que toi et moi, nous perdons notre âme. La volonté de Dieu est que nous nous focalisons sur la couronne qui est incorruptible. Une couronne que tu ne vas jamais perdre, qui ne va jamais rouiller, que personne ne pourra te voler. Et dans Psaume 17, 14 à 15, Psaume, livre des Psaumes, chapitre 17, versets 14 et 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, le psalmiste ici dit, il parle à Dieu, il dit, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, délivre-moi des hommes par ta main. Délivre-moi des hommes de ce monde. De quel homme il parle? Il dit, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent
leur superflu à leurs petits-enfants. Ils laissent des héritages à leurs enfants. Et puis il dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasie de ton image. Le chrétien dans ce monde, je ne dis pas que le chrétien doit être pauvre, mais son cœur n'est pas attaché aux richesses. Le cœur du chrétien est attaché à l'image de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il dit, dès mon réveil, je me rassasie de ton image. Le cœur du chrétien est attaché à l'image de Dieu, qui est Christ. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Et nous nous attachons à Christ. Nous nous attachons à sa parole. Nous nous attachons à ses promesses. Nous nous attachons à sa présence. Nous nous attachons au Saint-Esprit. Par une vie de prière. En cherchant sa face constamment. Dès le matin. C'est ce qui rassasie son cœur. Mais pour les autres, ils sont rassasiés de leur succès, de leur bien, de leur réussite. Et nous connaissons le passage du riche dans le livre de Luc 16, 19. Ici il dit, leur part est dans la vie. Leur part est dans la vie. Toi, ta part, c'est dans l'éternité. Il y a des chrétiens qui veulent régner maintenant. Non, ton règne, c'est dans l'éternité. Ton règne, c'est dans l'éternité. Dès que tu quittes cette terre, ensuite tu reviens pour régner sur la terre. Pas maintenant, mais régner avec Christ pendant 1000 ans. Tu as un règne sur la terre pour 1000 ans que Dieu te réserve. Ne cherche pas le règne de maintenant, parce que tu vas perdre le règne de 1000 ans. Le règne de maintenant, c'est combien? Tu peux réussir à l'âge de 30 ans et vivre peut-être combien? Même 100 ans. Donc tu auras 70 ans de règne dans cette vie. C'est rien comparé à 1000 ans. Et après les 1000 ans de règne avec Christ, tu as 1000 ans, après les 1000 ans, tu as l'éternité. Règne éternel. Et Dieu a voulu que ton premier règne soit sur la terre. Les gens qui règnent sur cette terre ne règnent que quelques années. Mais toi, tu vas régner, si tu persévères jusqu'à la fin, 1000 ans sur cette terre avec Christ. Et ensuite, dans l'éternité, pour toujours, tu vas régner avec Christ. Donc tu ne perds rien, même si tu n'as rien aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs dans la vie. Tu n'as peut-être pas d'argent. Tu n'as peut-être pas d'enfants. Tu n'as peut-être rien qui te réjouisse. Mais rassasie-toi de son image. Dieu t'a donné sa parole. Dieu t'a donné le cadeau le plus grand qu'un homme puisse avoir. C'est son Fils Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Luc 16, 19 à 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne l'exemple d'un riche et d'un pauvre. Luc 16, 19 à 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, bien sûr, et il fut enseveli. Vous voyez la différence? L'un fut emporté, l'autre fut enseveli. L'autre va en haut, l'autre va en bas. Et comment on appelle la personne qui avait bien vécu, comme on a lu tout à l'heure dans Psaume, elle a eu sa part dans la vie.
Et regarde ce qu'Abraham lui dit. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Vous comprenez? Il dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Dans Psaume, on a vu, ils ont leur part dans cette vie. Les gens riches, ou ceux qui ont réussi, méprisent les pauvres, méprisent ceux qui vont à l'église. Ils vont tous les jours à l'église. J'ai souvent suivi des commentaires, des réflexions du genre. Oui, les Congolais vont remplir les églises au Congo tous les jours. Mais regardez, pendant que d'autres travaillent et réussissent. Et ils ont même donné des exemples. Je suivais un autre qui donnait l'exemple de Dangote. Je ne sais pas si Dangote, un Nigérien milliardaire. Il a travaillé, je ne sais pas combien, 16 heures par jour, tout ça. Il a réussi. C'est une couronne corruptible. Et ils font des réflexions du genre, vous passez votre temps dans l'église. Regardez comment ces gens ont réussi. Oui, c'est une couronne corruptible. On ne dit pas que tu ne peux pas travailler. On ne dit pas que tu ne peux pas chercher à réussir. Mais, sache une chose. Tu peux travailler, tu peux faire tout pour réussir, mais n'oublie pas que ce sont des choses qui vont passer. Dès que tu quittes cette terre, tu vas abandonner ça. Et celui qui est sage va s'attacher au Seigneur, va se nourrir de son image, se nourrir de sa parole, préparer son âme pour l'éternité, parce que là, il va obtenir une couronne incorruptible. Et vous devez savoir que le plus riche sur cette terre ne peut même pas être comparé au plus pauvre du ciel. Même si les richesses de la terre devaient appartenir à une seule personne, combien il y a de richesses sur la terre? Si on devait les compter en milliards, combien? Des billiards, des trilliards, des quadrilliards, des quinquilliards? Je ne sais pas. Même si ça devait appartenir à une personne, c'est rien comparé aux plus pauvres du ciel. Vous savez que les pauvres en Afrique fuient l'Afrique pour venir en Europe. Et la vie ici en Europe, le standard de vie d'Europe est plus élevé que le standard de vie en Afrique. Les pauvres d'Europe, lorsqu'ils vont en Afrique, ils sont comme des rois. Mais en Europe, en réalité, ils sont pauvres. Et l'image des Africains, ils se disent, même cette pauvreté, je le veux. D'ailleurs, ils ne croient même pas qu'ils sont pauvres. Pauvres par rapport à la vie d'ici. Mais le pauvre d'ici, je ne parle pas de ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Non. Parce que ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ils vivent dans la rue, ils vivent, ils n'ont pas de maison. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui sont pauvres, qui dépendent du gouvernement. Ils ne travaillent pas, mais ils reçoivent l'argent du gouvernement. Ce sont des pauvres. Leur maison est payée par l'État. Comme chez nous en Angleterre, il y a des gens, surtout ceux qui ont des familles, des enfants, ils ne payent pas la maison. Le gouvernement leur donne de l'argent, la maison est payée, ils ont de l'argent pour les enfants. Ils n'ont même pas besoin d'aller au boulot. Ce sont des pauvres. Pour la vie d'ici, ce sont des pauvres. Mais avec ce qu'ils ont ici, lorsqu'ils vont en Afrique, ils ont même beaucoup plus d'argent qu'une personne, parfois, un fonctionnaire de l'État de certains pays d'Afrique. Je parle de salaire
parce que souvent, chez nous, les fonctionnaires sont des voleurs. Ok? Je parle de leur salaire. L'argent que la personne a ici, en tant que pauvre, tu vois, est beaucoup, c'est-à-dire, il a beaucoup plus d'argent qui reçoit les entrées qu'il a par mois que la personne qui a un salaire, qui travaille en Afrique, qui a un bon boulot, tout au moins par exemple pour chez nous au Congo. Je ne parle pas des voleurs, hein, je parle du salaire. Alors ce qui fait que les gens en Afrique veulent venir en Europe parce qu'ils ne croient pas qu'ici les gens peuvent souffrir. Mais même la pauvreté, le pauvre ici mange même 4 fois, même 5 fois. Il est pauvre, mais il mange même 5 fois. Et vous verrez la photo d'une personne en Afrique. Je me rappelle, il y a une sœur qui me disait, son mari, je pense qu'il a un bon boulot en Afrique et tout. Elle a vécu ici en Europe, et elle continue à vivre en Europe. Mais elle me disait un jour, lorsqu'elle est allée en Afrique avec les enfants, elle voulait rester là-bas avec les enfants, et acheter, quoique le mari gagnait bien sa vie, mais pour acheter les gaufres, les petits gâteaux, pour ce qu'on appelle chez nous ici le goûter, parce qu'on a le petit déj, le dîner ou le déjeuner. Ensuite, nous avons le souper, c'est-à-dire le dîner du soir. Et entre le déjeuner et le dîner du soir, nous avons ce qu'on appelle le goûter. Donc, 4 fois les enfants peuvent manger ici. D'autres même 5 fois. Et le goûter, c'est des yaourts, des petits gâteaux, tout ça. Pour couper leur faim, parce que les enfants ont souvent faim. Mais elle m'a dit, en Afrique, pour avoir des gaufres, pour avoir des yaourts, mais ça coûte les yeux de la tête. Pour l'Afrique, c'est trop cher. Cette vie-là, d'avoir le goûter. Alors elle dit, elle faisait des beignets pour les enfants. Elle faisait des beignets. Alors ici, ils s'achètent des gâteaux, ils s'achètent des chips, ils s'achètent toutes sortes de choses, des gaufres, des madeleines, ils ont toutes sortes de variétés. Mais ils sont pauvres, mais ils ont la possibilité d'avoir tout ça. Et quand ils vont à l'école, à midi, ils ont le dîner à l'école. Chez nous, dans nos écoles, on ne vous donne pas à manger. Tu dois sortir, aller acheter les beignets d'une maman, là où le truc. Mais il y a un restaurant, il y a des restaurants. Ils sont pauvres, mais leur vie ici est meilleure que la vie de ceux qui sont en Afrique. Et ceux qui vivent au ciel ont une vie supérieure que ceux qui vivent ici. Même les milliardaires d'ici, les Bill Gates, la reine d'Angleterre, ils vivent dans des palaces. Le palace de la reine ne peut être comparé même aux gens qui sont pauvres au ciel. Quand on dit pauvre, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie que chacun aura là-bas. Alors pourquoi nous battre pour les choses de ce monde? Et encore, les richesses que nous avons ici, les biens que nous avons ici, c'est juste pour un temps. Ça va passer et tu n'emportes pas ces choses avec toi. Sois sage, sois intelligent. Je le dis pour le chrétien et je le dis pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Soyez sages. Et je parle pour ceux qui disent, qui critiquent tous ces Congolais qui vont remplir ces églises tous les jours, par exemple. Ils recherchent la couronne corruptible. Incorruptible, pardon. Ils se préparent pour cette couronne incorruptible. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 18. Romains 8, 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 8, 18 qui nous dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On ne peut pas comparer
les petites difficultés que nous avons dans cette vie, qui nous donnent tant de dépression, les petits problèmes, pourquoi je dis petits problèmes? C'est parce que, comparé à l'éternité, il n'y a pas de comparaison. La gloire que Dieu t'attend, tu ne voudras pas manquer cette gloire à cause des plaisirs de cette vie. Que ce soit la richesse, que ce soit les plaisirs du péché, tu ne voudras pas manquer cette gloire pour les plaisirs de cette vie. Même si tu as réussi, même si tu as du succès, même si tu t'es fait un nom dans ce monde, mais rappelle-toi, tu vas quitter cette terre. Même si tu es président aujourd'hui, tu es roi, tu es reine, tu es prince, princesse, tu es businessman, tu es star de football, tu es star de basketball, tu es star de la musique. Sache une chose, tu t'es fait un nom, oui, mais il y aura une fin à ces choses. Sache qu'il y aura une fin à ces choses. Tu te moques peut-être de ces gens qui vont dans les églises, qui remplissent les églises. Ce sont des malheureux à tes yeux. Ils ne valent rien à tes yeux. Tu méprises le Jésus qui est en eux. Tu méprises le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais sache une chose, tu vas le rencontrer le jour où tu vas quitter cette terre. Le jour où tu vas rendre ton dernier souffle. Tu vas le rencontrer. Et ça peut être aujourd'hui. Je me rappelle de l'histoire d'un prof dans une école qui parlait de Jésus aux élèves de sa classe. Et un élève de sa classe lui demande, qui était intéressé, qui lui dit, mais comment pourrais-je faire pour être sauvé? Et comme l'heure de la fin approchait, le prof lui dit, oh, s'il te plaît, on en parlera demain, nous sommes pressés. Demain, pose-moi la question, je te dirai comment tu dois faire pour être sauvé. Le lendemain matin, le prof arrive à l'école, il voit des ambulances. Il se dit, bon, une ambulance à l'école, c'est tout à fait normal. Certainement, il y a un enfant qui a fait un malaise ou un prof. Donc, les ambulances sont venues. Et il descend, il entre dans sa classe et il voit les élèves avec un visage triste qui vient lui dire, prof, il donne le nom de l'élève, disons qu'il s'appelait Jean. Jean a eu un accident juste devant l'école et il est mort sur le coup. Et le prof a regretté parce que la veille, l'enfant lui demandait comment je dois faire pour être sauvé. Le prof lui dit, viens demain, on en parlera parce que je suis pressé. Tu peux te dire que tu as le temps, mais tu peux mourir après ce message ou cette nuit. Car la mort ne te prévient pas lorsqu'elle vient. Tu peux te dire, je suis jeune, j'ai encore le temps. Je fais la vie, je m'amuse. Ce sont les choses des vieux. Tu peux te dire, ce sont les choses des pauvres. Il dit ces choses parce que peut-être qu'il n'a pas réussi. Moi, j'ai un nom dans cette vie. Pourquoi je vais me donner à ces choses-là? Sache que toi et moi, nous allons mourir. Tu ne vas rien amener de ce que tu as gagné dans cette vie. Tu méprises ces gens-là. Ils remplissent les églises, ils ne font rien. Les Congolais, vraiment. Alors que regardez, tel, ils travaillent autant de temps. Mais, bien aimé, le Congolais, peut-être qu'il n'a pas l'opportunité de travailler comme cet homme-là. Cet homme-là, même s'il a commencé bas, mais il y avait des portes que Dieu avait ouvertes dans sa vie afin de lui donner cette réussite. C'est Dieu qui lui a donné ça. S'il y a ces gens, ils n'ont pas reçu ça et qui cherchent Dieu, où est le problème? La réussite, c'est pas parce que tu es riche, tu es millionnaire, c'est pas ça la vraie réussite. Parce que ce sont des choses que tu vas laisser. Ceux-là, ils ont l'impression d'être fous. Ceux-là, ils ont l'impression d'être des idiots. Mais ils préparent leur éternité. Le jour où ils vont quitter cette terre, ça sera comme Lazare, le pauvre. Les anges vont les emporter dans le royaume de Dieu. Mais le riche, qui n'avait pas connu Dieu, qui a méprisé Dieu, il va être dans
en enfer. Et dans les flammes, il va commencer à pleurer. Et ça sera pour toujours. Cette couronne qu'il avait dans ce monde, qui lui a donné un grand nom, qui lui a donné la gloire, va se transformer en couronne d'épines. Et qui va porter pour toujours. Ce sera une souffrance éternelle. Je vous dis bien, l'homme ne meurt pas. On fait juste un voyage. On voyage. On ne meurt pas, on voyage. Quand tu quittes cette terre, tu seras toujours toi. Si tu t'appelles Gédéon, tu seras toujours Gédéon. Si tu t'appelles Justine, tu seras toujours Justine. Si tu t'appelles Frédéric, tu seras toujours Frédéric. Si tu t'appelles Liliane, tu seras toujours Liliane. Avec ta conscience, avec tout. Rien ne va changer. La seule chose qui sera différente, c'est que tu seras jeune. Au cas où tu meurs à un âge avancé. Tu seras jeune. Et tu auras toute ta conscience. Et tu pourras bien voir tous les gens du monde. Mais tu ne pourras plus avoir contact avec eux. Et tu vas voir les gens qui vont t'accueillir. Ça sera soit les anges, soit les démons. Et ils vont t'amener à ta destination éternelle. Lorsque tu fais un voyage, tu vas visiter des membres de famille dans un autre pays. Ces membres de la famille viennent t'accueillir à l'aéroport, n'est-ce pas? C'est ça. Quand tu quittes cette terre, tu vas à l'aéroport. L'aéroport de l'éternité. Soit l'aéroport du ciel, soit l'aéroport de l'enfer. C'est là que tu vas atterrir et les gens viennent t'accueillir. Les gens de l'enfer viennent t'accueillir, ce sont les démons. Et quand tu vas au ciel, c'est les gens du ciel qui sont les anges qui vont t'accueillir. Et aussi les saints qui sont au ciel aujourd'hui, ils viennent t'accueillir. Si c'était des gens qui t'ont connu sur la terre, des membres de ta famille, des amis qui sont au ciel, ils vont t'accueillir pour ta destinée éternelle. Tu peux recevoir les choses de cette vie, gagner, mais n'oublie pas, tu es riche, mais vis humblement sur la terre. Partage ta richesse avec les pauvres. Aide les orphelins. Aide les veuves. Aide ceux qui souffrent. Et donne ton cœur à Dieu. Corneille était un homme riche. Quand tu lis dans la Bible, c'était un homme riche, un homme important, un centenier. Aujourd'hui, qu'on peut qualifier, je ne sais pas, un capitaine, un colonel, je ne sais pas. C'était un homme important. Et il avait 100 soldats sous sa disposition. 100. Il dirigeait 100 soldats. Un centenier. Il avait de l'argent. Mais la Bible dit qu'il faisait beaucoup de dons, quoiqu'il n'était pas encore converti. Mais il ne méprisait pas le Dieu des Juifs. Il faisait beaucoup de dons aux pauvres. Beaucoup de dons aux Juifs. Avec son argent. Et il faisait beaucoup de prières. Il cherchait ce Dieu-là. C'était un homme pieux. Mais quoi qu'il était riche. Parce que tu peux être riche, mais tu es pieux. Ton cœur est attaché à Dieu. Et un ange l'a visité pour lui montrer le chemin du salut. Si tu es humble sur cette terre, Dieu te montrera le chemin du salut. Tu peux être riche, mais tu veux réellement, mais tu es bon de cœur. C'est-à-dire, tu fais du bien aux pauvres et tout, et tu veux réellement, lorsque tu écoutes l'évangile, tu ne méprises pas. Tu ne méprises pas, tu veux réellement comprendre, parce que tu veux aussi être sauvé. Là, la porte du salut va s'ouvrir à toi. Parce que tu utilises ta richesse, pas de manière égoïste, mais tu aides les autres aussi. Et tu n'es pas rempli d'orgueil. Tu n'es pas rempli de toi-même parce que j'ai fait ceci, j'ai réussi dans la vie, j'ai fait ceci, tu méprises les autres. Et tu penses qu'ils ne valent rien parce que ils vont dans les églises, ils font... Non. Sache une chose, que tu le veuilles ou non, toi et moi, nous allons rencontrer Dieu. Soit pour la récompense, soit pour la condamnation. Choisis. Tu crois que Dieu n'existe pas? C'est ton problème. Mais sache que quand tu meurs, tu vas rencontrer Dieu.
Dans 2 Corinthiens 4, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Corinthiens 4, 17. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Encore ici, la Bible dit, les difficultés par lesquelles nous passons, lorsque nous regardons d'autres régner, et nous nourrissons de l'image de Dieu, qui est la parole et le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir comme les autres, mais la priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Notre cœur est attaché au royaume de Dieu et sa justice. Non à la prospérité, non à la réussite, non au succès. Et nous passons parfois, beaucoup d'ailleurs en tant que chrétiens, par des difficultés, par le mépris des autres parfois, même s'ils ne le disent pas ouvertement, par des humiliations et tout. Mais la Bible l'appelle des légères afflictions. Pourquoi? La gloire qui nous attend est tellement grande qu'on ne peut même pas comparer, on ne peut même pas le mesurer. La gloire des hommes n'est rien comparé à la gloire céleste. Le plus petit au ciel sera toujours plus grand que le plus grand de la terre. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous se décide à suivre Christ. Pour toi qui es chrétien, attache-toi à Dieu, à sa parole, attache-toi à sa présence, attache-toi à une vie de justice, à une vie de sainteté, à une vie d'honnêteté. Abandonne le péché, abandonne le mal. Détache-toi de l'idolâtrie. Tu t'attaches aux églises au lieu de t'attacher à Dieu. Tu t'attaches au pasteur, ce n'est pas mauvais, mais tu t'attaches trop au pasteur plus qu'à Dieu. Et ça devient une idole pour toi. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Surtout qu'aujourd'hui, quand un pasteur permet cela, ça veut dire il t'amène dans la voie, dans le chemin de la prospérité. C'est le message qui a le succès aujourd'hui. Au lieu de t'amener à t'attacher à Christ, à marcher avec Dieu. Et il vous prêche des messages qui détournent vos cœurs de Dieu et qui attachent vos cœurs vers les biens de ce monde, la prospérité et les richesses, qui sont des idoles. Et finalement, tu deviens pareil que les gens de ce monde, parce que nous courons tous après ces choses, exactement comme les païens. Le Seigneur a dit, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les inconvertis qui recherchent ces choses. Le succès, la gloire, les couronnements de ce monde. Toi, la Bible dit, recherche une couronne incorruptible. Comme la Bible nous a dit. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 26. Courons cette course de manière à obtenir la couronne. Mais la couronne incorruptible. Pas la couronne corruptible. Amen. Nous avons fini notre message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole fasse du bien Seigneur à nos cœurs. Que cette parole touche les cœurs des personnes qui ont écouté. Que les cœurs des personnes qui se sont détournées de toi tournent vers toi. Ceux qui ne t'ont jamais connu, qui ne se sont jamais intéressés à toi, s'ils ont écouté Seigneur, touche-les de sorte qu'ils se tournent vers toi, qu'ils se donnent à toi, qui te donnent leur vie Seigneur. Afin que tu puisses les aider, les conduire dans cette vie, les conduire sur ce chemin qui mène à la vie, afin d'obtenir la couronne incorruptible de la gloire. Détache le cœur de tous tes enfants qui commencent à poursuivre les choses, les richesses de cette vie, les richesses de ce monde. Détache-les, Seigneur, de ces choses, afin de les ramener à toi, afin qu'ils puissent s'attacher à toi, qu'ils puissent s'attacher aux choses célestes, non aux choses terrestres. S'ils devenaient riches un jour, qu'ils deviennent riches pour toi, pas pour eux-mêmes, pas pour les choses de cette vie, mais pour l'avancement plutôt de ton royaume. Merci beaucoup Seigneur pour ce moment agréable. Merci de m'avoir aidé permis plutôt d'être ton instrument cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Voilà, merci encore une fois pour ceux qui ont suivi. Merci à ma petite sœur Mamie Ndoudi, que Dieu te bénisse. Merci à tous les autres bien-aimés dont j'ai vu les noms passer, mais bon, je ne me rappelle plus des noms. Que Dieu vous bénisse, bien sûr. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et tous ceux qui vont suivre tout à l'heure en différé, aujourd'hui ou demain, dans la semaine, ou à un autre moment, que Dieu vous bénisse également. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, je vais vous quitter maintenant et on se reverra, le dimanche prochain, Dieu voulant. Bye bye.